Bonjour, on est depuis l'ISPO ici à Munich avec les trois fondateurs de la marque dont on parle beaucoup ici qui est Picture, Organic Clothing. Donc je suis avec les trois fondateurs, donc Jérémy, Julien et Vincent. Donc merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris le temps sur un agenda un peu chargé ici à Munich. Alors évidemment, vous avez démarré cette aventure il y a 10 ans. Vous aviez peu d'expérience professionnelle et quasiment, mais aucune, dans le milieu de l'outdoor, du textile. Pourquoi être parti dans cette folie, dans cette histoire-là, Jérémy ? Je pense qu'on peut dire que c'était vraiment, on est vraiment potes depuis très très longtemps. Et on a été passionnés, on est toujours passionnés de skate, de snowboard, de ski, donc avec des valeurs quand même assez fortes autour de l'environnement et autour des pratiques de glisse. Et on vient tous les trois d'un secteur complètement différent et du jour au lendemain, comme ça, on a retrouvé un peu notre passion et on a voulu se lancer un peu dans l'aventure du textile. Parce que toi, au départ, tu es architecte, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai fait des études démarré architecte. Toi, tu travaillais chez Coca-Cola ? Chez Coca-Cola en marketing. Ouais, dans le marketing. Et toi, tu finissais des études de gestion et d'informatique. C'est exactement ça. Ok, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus aujourd'hui, dans cette société, on en reparlera tout à l'heure, qui est plus une start-up, ça a 10 ans, vous avez dépassé les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes rentable quasiment depuis le départ, donc c'est une grosse boîte aujourd'hui. Vous avez chacun des postes à la direction, donc toi tu es dans le design. C'est ça. Toi c'est le développement commercial et le marketing, exactement. Et puis la gestion et l'informatique. Vous avez retrouvé un petit peu ça. Mais, donc au départ en fait, vous faites du skate ensemble, du surf ensemble, du snow ensemble. Ok, on comprend ça, mais comment on se dit, je lance cette marque, vous avez l'impression qu'il manquait quelque chose sur le marché ? En fait, on s'est posé, on a essayé de répondre à une problématique qui est très simple, c'est comment vivre de notre passion. Et comme on était passionné de ça, comme disait Jérémy, on a regardé un peu tout ce qui gravitait autour des sports de glisse qu'on pratiquait. Effectivement, il y a fait un shop, il y avait créé une salle de sport avec skatepark, machin et tout. Mais qu'est-ce qui est le plus fort dans tout ça ? C'est quand même la marque, on touche à tous les métiers, où effectivement on crée vraiment une ADN, un spirit, et c'est vrai que ça nous a grave emballé, quoi. Alors on comprend ça, mais vous avez l'impression qu'il manquait une place, parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs déjà il y a 10 ans, il y avait quand même beaucoup de marques sur ces sujets-là. Et vous êtes dit, il y a des produits qui ne nous correspondent pas, ou il y a quelque chose à faire ? En réalité, on était vraiment des Burton addicts, on était addicts du marketing, des produits, de tout ce qu'il y avait derrière. Sauf qu'il manquait quelque chose. Chez Burton. Sauf qu'il y a une grosse communauté. C'était la communauté derrière qui nous faisait vibrer. Et derrière, on avait nos parents qui étaient habillés en Patagonia. Donc on a toujours été très respectueux de cette marque et on a toujours admiré ce qu'ils faisaient. Par contre, c'était pas vraiment notre cam en termes de style et de look. Ce qui fait que c'est beaucoup plus trendy aujourd'hui. Ce qui fait qu'on s'est dit, aujourd'hui, ce serait vraiment idéal d'arriver à fusionner ces deux mondes, la coolness d'un Burton et l'engagement environnemental d'un Patagonia, pour créer une nouvelle marque qui est Picture. Ouais, c'est ça, vous avez fait le Patagonia pour les millennials. Exactement, c'était vraiment cette idée de base. Et alors, ça a pris tout de suite. Comment ça a marché d'ailleurs ici à l'ISPO, assez rapidement, Jérémy ? Oui, 2009, première ISPO, tous les trois partis de Clermont-Ferrand dans un camion avec... Parce que vous êtes Clermontois, on rappelle, tous les trois. On est très auvergnats. Vous avez pris un camion, vous êtes arrivé ici à Munich. Julien est parti en Tunisie la veille, parce qu'on avait une petite production de notre collection donc à Outerwear en Tunisie. Il a fait l'aller-retour dans la journée pour aller chercher les pièces. Et le soir, on a pris un petit camion, on a fait la route, nos 12 heures ou 13 heures de route dans notre petit camion pour venir ici. Et on a construit notre petit stand de 9 mètres carrés pour présenter notre première collection. Il y a eu un engouement assez extraordinaire, on va dire, pour une première présentation. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, ici, il y a tous les acheteurs du monde entier, c'est ça qui sont là, et qui viennent voir ce que présentent les marques et passent des commandes. C'est un peu ça, et surtout quand tu es nouveau sur l'ISPO, ils te réservent une place un peu de nouveau entrant, et donc les gens aussi aiment bien venir voir ces nouveaux espaces pour voir les nouveaux produits donc innovants, les petites marques qui arrivent et tout. Donc on avait créé un petit engouement la première année avec notre design assez différent.
Et on était aussi arrivé avec une petite innovation autour d'une membrane un peu révolutionnaire où on utilisait de la biocéramique. Ouais, c'est ça qui est important dans vos valeurs. Il y a toujours eu justement le fait de, vous disiez, le Patagonia des millennials, mais de vous démarquer sur vraiment des produits très respectueux de l'environnement. Et vous étiez un peu en avance par rapport, tout le monde en parle aujourd'hui, mais il y a 10 ans, ça démarrait. Ouais, à la base, on avait vraiment une ADN, c'est Jérémy qui a vraiment poussé dans ce sens parce qu'il travaillait sur de la conception de maisons éco-conçues à la base. Ouais, il a dit, je du fais coup, un truc, voilà, mais il faut que ce soit basé là-dessus. je pars ça, avec c'est vous ça. dans ce projet, Ouais. mais si c'est pas tout écologique aujourd'hui, vous ne me comptez pas dans le projet. Donc on a dit, allez, on te suit, Ok. et puis on va apprendre. Et quand on est arrivé, l'engouement dont parlait Jérémy, on a vraiment 3 facteurs clés qui ont créé cet engouement. C'est, comme il disait, un nouveau design, un design en rupture avec ces designs architecturaux basés sur des diagonales, des lignes différentes du classique fashion design. Une nouvelle philosophie. Tous les produits qu'on concevait dès le départ étaient composés à minima de 50% de polyester recyclé et 50% de coton biologique. Après, on a fait évoluer vers le mieux toute cette démarche, mais en tout cas, c'était le départ de l'aventure. Et puis, une nouvelle philosophie où, même si notre background, il est snowboard, skate, notre volonté, c'était de créer une marque qui soit inspirationnelle, qui soit philosophique, communautaire, et de pas du tout se soucier de ce qu'on a sous les pieds, que tu aies des skis, un snowboard ou autre chose. C'était plutôt comment tu pratiques, avec des valeurs vraiment rider, protéger, partager. Alors au départ, cette aventure ici à l'ISPO, ok, le camion, le petit stand, mais il faut un peu d'argent quand même pour lancer les collections. Vous avez fait quoi? Vous avez levé des fonds, vous avez trouvé de l'argent, du family, du love money comme on dit? On a cassé notre tirelire déjà tous les 3 pour la Ok. première tournée commerciale. Ouais. On a pris nos 3 bagnoles. Toi, moi j'avais la Clio. J'avais une vieille Mégane toute Ouais, pourrie. t'avais la D'accord. Mégane. Moi, j'avais une ça. Polo. Et toi, t'avais la Polo blanche. Voilà, pas très développement durable pour le coup. Mais Ouais. il n'empêche que on avait repris nos 3 bagnoles et puis on était retourné chez nos parents et on avait rendu les appartes D'accord. et puis on a cassé la tirelire et puis on a tenté quoi. Après on a fait bien évidemment rentrer donc bien sûr une banque, mais bon une banque quand on arrive avec 3 têtes de gamins et un C'est ça. projet un peu farfelu, enfin en tout cas un peu fou pour l'époque de monter une marque de glisse et surtout dans le textile, les banquiers ils te regardent avec des yeux comme ça. Et on a la chance, en tout cas on a eu la chance que la famille nous aide justement pour mettre les premiers billets et nous aider à y aller. Et puis que d'autres personnes aussi suivent l'aventure. En fait, si on parle de montant, on a amené 36 000 € chacun à la base. 36 000 au départ, d'accord. c'est Chacun. ça. D'accord, Donc ça, ok. c'était nos économies qu'on avait depuis qu'on travaillait. D'accord, pas mal. Et ensuite, derrière, au bout d'1 an, on avait tout craqué, mais on n'avait rien rentré. Ok. Donc là, on a eu 2 personnes familiales, mais qui ont mis la même chose que nous. Donc on était 5, 36 000 D'accord. € chacun. Et ça s'est arrêté là. Et ensuite, la chance qu'on a eue, c'est que ces 2 personnes familiales ont pas levé de fonds pour nous, ça n'a pas été la question, mais ont surtout été garants de nos prêts et nous ont aidés D'accord. à obtenir les Ouais, prêts des bancaires garanties, pour ok. financer. Donc ils ont dit D'accord. on est Et- caution. Alors aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est d'accord, vous êtes toujours actionnaire majoritaire tous les 3. Tout à fait, C'est oui. votre entreprise, toujours indépendant. Tout à fait. Alors, il y a justement dans l'aventure, il y a le développement des produits. Donc on a vu que vous étiez basé vraiment sur des produits avec du développement durable derrière. Il y a tout ça que vous avez mis en place. Vous avez innové et puis tout de suite international. Immédiatement, les États-Unis très vite. Voilà, là aussi, est-ce que c'était pas des choix super risqués? Non, parce qu'aujourd'hui, le constat de base, c'est si une marque ne devient pas globale, donc internationale, elle se meurt parce que c'est un feu de paille local et elle disparaît derrière. Donc il faut savoir asseoir la marque. Les gens voyagent de plus en plus. Donc à partir du moment où ils vont voir la marque et qu'elle va les suivre dans tous leurs voyages, la marque va avoir du crédit. Et derrière les étrangers, on est par exemple la France, qui est un territoire, qui est une destination de ski pour plein de gens dans le monde. Le fait de voir Picture en France a fait qu'ils le ramènent dans leur pays. Donc on a été aidé déjà d'être franco-français. Mais on a tout de suite travaillé la distribution pour que quand les gens reviennent dans leur pays, ils voient la marque et que tout de suite elle ait du crédit. Donc ça nous a vraiment aidé dans la diffusion. Le fait d'être D'accord. français était un point fort. Comme les Américains ont vraiment... On se dit le fait d'être Vous dans êtes les une Alpes. marque française aux États-Unis, il n'y a pas de doute, c'est ça? Les États-Unis à l'export. Justement, on n'est pas une marque française dans la tête des Américains. Dans la tête des D'accord. Américains, on a un nom très anglophone, Ouais. on a des codes qui sont Picture, aussi très ouais. américains.
Et au final, les Américains pensent qu'on est une marque américaine. Et c'est ce Ok. qui fait qu'on a du succès. D'accord. Parce qu'ils s'approprient la marque et c'est une D'accord. marque engagée, c'est une marque Donc environnementale. pour les voilà. Américains, vous êtes une marque américaine. D'accord, Exactement, ok. ouais. Pas pour tous intéressant. les Américains, mais je pense Ouais. que dans la tête. Pas de bonne mettre, tu veux me Pardon. ouais. Je pense que pas pour tous les Américains, mais on d'accord. a un nom de marque Oh. assez D'accord. international et facile de prononciation. On va revenir avec toi sur les produits, juste sur le chiffre d'affaires un peu, la répartition, 20 millions d'euros aujourd'hui entre la France, l'international, comment ça En marche? gros, la France fait à peu près, maintenant on va dire, la France représente plus de 35-40% du chiffre d'affaires. 35-40% Voilà. pour la France, ok. C'est ça. Et je crois que la France est aux alentours des 9 millions d'euros aujourd'hui. D'accord. Alors, Sur les 24 millions de chiffre d'affaires. alors on est d'accord sur la distribution, donc vous concevez, vous êtes fabricant, mais ensuite vous avez donc développé des concept stores, on peut en voir un à Annecy notamment, c'est sous forme de franchise, c'est ça? Et puis Oui. à côté vous êtes dans les réseaux de distribution plus classiques. Tout à fait, oui. On a sélectionné en fait ce modèle pour monter les Picture Stores parce que dans un premier temps, on n'a pas besoin d'acheter des murs, on n'a pas besoin d'acheter de fonds de commerce, donc effectivement ça coûte moins cher en investissement pour la marque, un peu moins risqué, mais en fait là où on s'y est retrouvé le plus, c'est qu'on essaye de les faire monter par nos revendeurs historiques. Pour la simple et bonne raison qu'ils nous connaissent, ils savent comment travailler avec nous et finalement ça se fait naturellement et le plus sainement possible. Alors Et puis, ouais, juste pour rebondir sur les picture shops, l'objectif c'est de faire vivre une expérience de les marque. picture shop, hein, c'est vos Ouais. boutiques en Les franchise. boutiques en franchise. On 10 veut en faire France. 10 en France. Ok, Et puis là on va attaquer l'international cette année. ok. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire vivre une expérience de marque. Aujourd'hui, dans un retail traditionnel, on se retrouve face à un client qui est entouré de plein de marques. Et c'est très difficile, hors corner, de faire vivre une Ouais. expérience de marque et de Là vous véhiculer êtes tous chez nos vous, il y a messages. tout. Exactement. Donc du coup, la personne qui rentre dans un picture shop, et spécialement en centre-ville, va rentrer dans une expérience de marque. Et en plus, on a les centres-villes qui sont complètement désertés de plus en plus par nos revendeurs historiques parce que les loyers sont très chers, parce que aujourd'hui ça devient très compliqué et donc c'est les zones commerciales de banlieue qui De se développent, périphérie, ouais. de périphérie. Et par là même, les gens, s'ils veulent arriver à les investisseurs, s'ils veulent arriver à financer un loyer, un fonds de commerce en centre-ville, on est obligé d'être sur un modèle win-win où il y a vraiment des conditions commerciales spécifiques et autres. Donc pour exister en centre-ville, ça reste un des seuls modèles. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces marques qui montent des boutiques en D'accord. franchise en centre-ville. C'est pour arriver à exister en ville et pas uniquement dans les zones Pardon, on est commerciales. impressionné quand on vous entend parce qu'on dit ok, ça fait 10 ans, mais vous avez démarré, vous ne connaissez pas ce marché et donc vous avez appris sur le tas. C'est impressionnant. Après, on a eu des mentors vraiment D'accord. qui ont été. Ok. qui ont J'ai eu été- beaucoup de mentors. D'accord, Qui vous ont avez été été clés. aidé par des mentors, d'accord. Quand ok. on parle de mentors, on pense à par exemple Georges Pessé de Jonathan Bien Fletcher, sûr, qu'on connaît bien Annecy. qui aujourd'hui nous a un peu mis le pied à l'étrier en termes de développement. Il a fait nos premiers patrolages, il nous a pris sous son aile, il nous a amenés dans les usines, il nous a permis de lancer nos premières productions. Ce qui fait que des gens comme ça ont été déterminants. Après, on pourra en citer bien d'autres, mais lui a l'initiative finalement de notre Super. projet. Donc, Après, ce qu'on peut dire, c'est en habitant à Annecy aussi, on est quand même au milieu des boîtes outdoor et on a facilement pas mal d'amis en fait qui travaillent aussi pour d'autres marques. Et les discussions sont assez ouvertes et assez faciles. Quand nous, quand on a une question, on a besoin d'informations, on a facilement accès à de l'information en étant basé là-bas, quoi. Ouais, parce que le siège est à Clermont, mais vous avez des activités de développement, de marketing qui sont à Annecy, au Glaisin. Oui, tout à fait. On a splitté en fait toute la Par partie l'outdoor mécanique valley. de la marque, voilà, toute la mécanique, donc structure logistique, finance, gestion, les choses un peu moins fun, comme dirait Jérémy. Mais donc ça reste à Clermont et on a toute la partie donc vente, showroom plus design, merch qui est à Annecy. Combien de salariés? 53 aujourd'hui. 53 salariés, ok. Et vous êtes en recrutement, j'imagine? On est en Vous allez recrutement embaucher permanent. cette année? Oui, c'est à peu près entre 3 à 5 personnes par an. Ok. Et dernièrement, on a fait un gros audit social, c'était en janvier 2018, puisqu'on sentait justement qu'il y avait des tensions chez nous et on trouvait pas ça normal parce qu'on se trouve quand même plutôt sympa. Et on a une boîte sympa, donc c'est vrai qu'on se disait il y a un souci, effectivement, on avait trop de... En fait, on avait trop de poids de chiffre d'affaires par personne D'accord. dans notre boîte. Et en gros, la boîte qui a fait justement cet audit nous a vivement conseillé d'embaucher 12 à 15 personnes sur 8 mois. D'accord. Et ce qu'on a fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui Là on les aussi, on remercie. passe du mode start-up à la vraie entreprise et il faut Voilà, se c'est ça. staffer. C'est ça. Ok. C'est un peu différent, mais D'accord. on apprend aussi maintenant le métier de manager, c'est sympa.
Ouais, puis Encore sur quelques des petites postes questions clés. sur la distribution, parce que quand même, vous êtes né aussi du digital. Le digital vous a énormément aidé à vous faire connaître, les réseaux sociaux, vous êtes très actifs. Et sur la distribution, le e-commerce, ça... Aujourd'hui, en fait, le e-commerce, on a travaillé via le e-commerce de nos détaillants jusqu'à présent. Notre propre e-com date d'il y a 6 mois, donc c'est très récent. On a toujours voulu travailler sur une diffusion de nos produits d'abord par le terrain, avant d'être en ligne. Le online, évidemment, a grandi fortement ces 10 dernières années. On n'avait pas le poids du online qu'on a aujourd'hui. Et la vente directe, pour nous, elle nous permet, quand on parlait des franchises, c'est aussi de faire vivre l'expérience cliente totale et pas justement d'afficher uniquement une petite sélection de produits. D'accord. Donc on va avoir vraiment deux types de e-com. Le e-com expérientiel qu'on arrive à faire vivre soit via Le notre e-commerce propre pour e-com, e-com, ouais. soit via notre propre e-commerce, soit via le e-com de partenaires clés. On pense à Snow Leader qui sont bien proches de chez nous, ou à EcoSport, même Glisshop. Et notre propre e-com sur donc, des lieux d'expérience client où là on fait vivre vraiment toutes les stories de marque. Et ensuite le e-com de nos revendeurs traditionnels où eux vont revendre et plutôt être une vitrine de l'offre qu'ils ont en magasin. Alors sur les produits, on approche de la conclusion. Sur les produits, les innovations, on voit que vous étiez naturellement, on le disait, plutôt dans l'hiver, le outdoor. Et là, vous faites beaucoup de choses dans l'été, puis aussi dans le traditionnel. Ouais, on peut dire déjà. Le loisir, pardon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on dessine des vêtements. On a toujours dessiné des vêtements qui nous correspondent. Donc aujourd'hui, on est un peu multisport. On a toujours fait plein de sports outdoor. Et c'est vrai que ces dernières années, on a joué un peu sur les opportunités qui s'ouvraient à nous, sur des opportunités produits. Et c'est vrai qu'on a toujours dessiné des vêtements de nos passions. Donc l'été, on fait du surf, on fait toujours un peu de skate, on fait du ski, du snow, on fait un peu de rando, on fait un peu de course à pied et tout. Donc voilà, on a toujours pensé le produit, on a toujours dessiné et pensé le produit suivant notre entre guillemets capacité à pouvoir explorer la nature et les environnements qui nous entourent. Vous avez l'âge de vos acheteurs, on fait grandir la marque avec notre âge, ouais. Donc ça c'est très appréciable aujourd'hui de pouvoir dessiner et pouvoir vivre le produit à 100%. On s'est même lancé à faire des vêtements pour enfants de 3 ans parce que nos enfants ont 3 ans. Ah voilà, c'est la petite anecdote. Ça. Alors justement, on parle d'avenir, la suite. Ici à l'ISPO, vous êtes quand même sur un marché picture. Bon, 20 millions d'euros, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Vous êtes sur un marché, vos concurrents sont des monstres. On vient de voir, il y a en ce moment des regroupements, de la concentration, des acteurs avec des moyens énormes. Comment on fait pour rester indépendant? C'est la logique. Comment vous battez contre eux? Est-ce que vous avez aussi une vision de consolider, de racheter des boîtes, d'être racheté? C'est quoi la suite? Aujourd'hui, on a déjà beaucoup à investir chez nous pour continuer à exister. Okay. Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui on reste unique et qu'on se différencie, c'est justement cette différenciation par le design, par la créativité. Aujourd'hui, on est une marque avant tout drivée par le produit et son design, le produit et son ADN environnemental. Ça, c'est vraiment les Vous voulez les deux rester piliers. dans ces valeurs dans les années qui viennent. Il faut surtout pas diluer le discours en fait. Notre discours, c'est notre ADN de base, c'est nous trois. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste soudés tous les trois, parce que c'est vrai que même s'il y en a un qui disparaît, on casse les maillons de chaîne et ça va pas. Alors justement, ce sera peut-être la conclusion. Vous avez un accord, un pacte entre vous, c'est ça? Vous ne pouvez pas partir de Clermont, si j'ai bien compris, en ce qui concerne. Mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas vendre. Vous avez un pacte entre vous, un pacte d'actionnaires, des fondateurs. En réalité, on fait un peu ce qu'on veut. C'est plutôt un pacte moral et on a toujours travaillé là-dessus, sur la confiance, parce que, je veux dire, aujourd'hui, personne ne va trahir personne. Le premier pacte qu'on a fait, c'était un pacte où le siège social ne quitterait pas Clermont-Ferrand. Vincent a dit ce sera à Clermont-Ferrand, vous irez où vous voudrez dans votre vie, il n'y a pas de souci, je le respecte. Mais le siège restera là. Et c'est en revanche, vous vivez à Annecy. Alors nous, on vit à Annecy, lui, il est toujours à Clermont. D'accord. Et après, si on parle aujourd'hui d'une sortie ou de faire rentrer un investisseur ou quoi que ce soit sur le moyen terme, ce sera ensemble ou pas, ou sinon, en gros, on est à la vie et à la mort ensemble. Écoutez, super, je trouve que c'est un bel exemple, une belle réussite ces 10 ans. Puis on vous souhaite encore le meilleur pour les 10 ans qui viennent. Et merci d'avoir trouvé le temps d'être passé nous voir ici sur le stand de nos amis Cévéal. Merci beaucoup, bonne continuation.